Comptant plus d'1 million d'habitants, la métropole lilloise présente une situation sociale très disparate, avec une grande partie de la population en difficulté ou en situation de précarité. De ce constat, des clubs de prévention spécialisés ont émergé il y a quelques années, réalisant un travail titanesque sur le terrain. Dans ce contexte, à Mons et à Villeneuve-d'Ascq, les clubs de prévention Avance et Azimut, qui partagent la même logique, les mêmes valeurs, avec des spécificités territoriales, ont décidé de se rapprocher. Une mutualisation des équipes et des moyens pour une grande efficacité, sans altérer la proximité avec le public. Donc la mutualisation consiste à transférer les expériences et les activités. Donc l'objectif étant, on est sur un territoire de proximité, on est aussi sur des proximités de valeurs et on a des pratiques aussi qui se rejoignent, qui convergent. Elle va dans le sens des évolutions déjà en cours, déjà depuis à peu près 4 ou 5 ans. C'est-à-dire que nous faisions des actions en commun, nos deux associations, Villeneuve-d'Ascq et sur Mons-en-Barœul sont voisines. Les conseils d'administration des deux clubs se réunissent régulièrement pour construire les jalons d'un projet et d'un cap commun. Voilà, ça apporte aussi peut-être des moyens supplémentaires et voilà, d'avoir un peu de recul aussi par rapport à une expérience déjà ancienne. Hein. C'est un processus. Donc on a commencé par des choses les plus simples, mais plus complexes aussi, mais la fonction de direction, les fonctions d'encadrement et les fonctions support, la comptabilité et le secrétariat. La mutualisation est effective depuis novembre 2018 et elle s'illustre par des projets concrets communs. Le projet des collégiens en difficulté, celui de l'atelier radio, ensuite le projet Culturarium et enfin le projet Maroc Solidarité que nous vous présentons. Ouais, du coup, tout ce qu'on avait pu dire dans les réunions précédentes et que j'avais pris en note, j'ai vraiment synthétisé dans un tableau pour cadrer. Donc le territoire, donc les 4... Aujourd'hui, le 6 mai, les équipes des clubs Azimut et Avance se réunissent pour faire le point sur un projet d'accompagnement de collégiens suite à la sollicitation de certains collèges de Mons et de Villeneuve-d'Ascq. Pour répondre plus efficacement à la demande et donner du sens à la réponse à apporter, ils ont élaboré conjointement un questionnaire pour tenter de déterminer quel projet à long terme mettre en place sur ce territoire pour aider les collégiens en difficulté. Et en ce moment, ils sont en train de développer un projet sur le pré-décrochage et ils se concentrent vraiment là-dessus. En effet, la matière du projet fait débat, les équipes entament un travail de réflexion et de montage du projet commun. Ils expriment leur vision de la mutualisation. Individuellement sur un collège, matériellement, on ne peut pas monter ce type de projet. Je ne vais pas, à partir d'un collège et d'un poste ALS, créer une structure qui, finalement, va demander des moyens financiers, des moyens humains conséquents. Ce qui n'est pas possible pour un collège, le sera pour 5 ou 6 collèges et 2 communes. Ces va-et-vient, ils sont logiques par leur établissement scolaire, par les fréquentations qu'ils ont entre Villeneuve et Mons. Les familles se connaissent, c'est parfois les mêmes familles, un frère, une sœur, les parents, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose de réel, un lien qui est réel entre ces deux territoires-là. Voilà, ça c'est un premier truc. Après, on va retravailler un peu les chroniques, voir comment éventuellement vous avez réfléchi un petit peu à présenter quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est un centre d'intérêt pour vous. On a parlé sport, mais il y a peut-être d'autres choses qui peuvent venir. 15 mai après-midi, direction la salle Allende de Mons pour assister à l'atelier radio, monté par les deux clubs de prévention et animé par Fred, un journaliste de Radio Boomerang. Aujourd'hui, Mathis et les autres jeunes participants débriefent sur la séance d'interview de la semaine précédente. Principaux bénéficiaires des actions des deux clubs, la démarche de mutualisation ne laisse pas les jeunes sans opinion. Oui, pour moi, ça ne change rien parce que Villeneuve-d'Ascq et Mons, c'est la même chose comme j'ai vécu dans les deux villes. Et du coup, ça me permet de revoir mes anciens amis que je pouvais voir à l'école, au club de foot, je pouvais voir partout. Le fait d'avoir des éducateurs de Mons, pour moi, ça fait du bien parce qu'il n'y a pas que... comme ces deux villes, Villeneuve-d'Ascq et Mons-en-Barœul, qui sont unies, ça permet de, par exemple, pas avoir de préférence entre Mons et Villeneuve.
Il y a un éducateur pour chaque ville et ça, je trouve que c'est bien. Que c'est super et que je compte pas arrêter. Je suis stressée. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va vous distribuer le script. Vous allez le lire un petit peu et vous allez choisir un peu quel personnage vous allez vouloir jouer. Culturarium, un projet mutualisé touchant une quinzaine de jeunes qui vise à leur favoriser l'accès à la culture, comme voir des spectacles, rencontrer des artistes ou découvrir des lieux. Au-delà des visites, les deux clubs, avec le concours des jeunes, ont décidé de les mettre en pratique autour de la création d'un court-métrage vidéo luttant contre les préjugés. Et je trouve que c'est un bon premier pas en fait. Ça nous permet d'appréhender un peu l'équipe de l'autre côté et puis inversement cette équipe de nous appréhender nous, de voir ce qui fonctionne quand on travaille ensemble et ce qu'il faut réajuster. Je pense que pour deux clubs de prévention différents, c'est quand même des clubs qui partagent quand même leurs valeurs et une certaine pratique professionnelle, quoi. Dans le cadre de ce projet, Marion, éducatrice spécialisée depuis quelques années, nous fait part de son analyse fine du modèle de la mutualisation Azimut Avance. On est deux petites assos qui peuvent très bien fonctionner toutes les deux. Et ce fait de mutualiser les choses, c'est qu'on garde notre façon de faire quand même. On garde notre identité. Avance reste avance, Azimut reste azimut, avec des croisements à certains niveaux. Je pense que du coup, les mégastructures ne sont pas adaptées à la prévention spécialisée. Historiquement, en plus, ça s'explique, quoi. La prévention, elle a pris naissance par des initiatives de quartier, par des habitants qui connaissaient leur secteur. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu ces petites équipes au bas des immeubles qui connaissaient les habitants, qui allaient vers l'habitant. Et comment garder ces valeurs-là, cette histoire, avec des équipes qui changent sans arrêt. Et puis voilà. Aujourd'hui, le 10 juin, 8 équipes de 10 joueurs se sont réunies pour participer au tournoi de football organisé mutuellement par les clubs Avance et Azimut au bénéfice d'une cause solidaire, le projet Maroc. Ce tournoi est l'aboutissement d'un travail conjoint interclub et l'exemple idéal qui illustre les différents aspects et apports de la mutualisation. C'est une nouveauté pour les deux équipes, donc Avance Villeneuve d'Ascq et Azimut Mons-en-Barœul. Ce qu'on a appelé la mutualisation, donc c'est de travailler, de joindre les moyens matériels, les moyens humains, les moyens aussi intellectuels, c'est-à-dire réfléchir ensemble à des projets en commun et de produire, en tout cas de construire quelque chose qui puisse, pour que ce soit optimisé d'un côté comme de l'autre. Ce rapprochement il s'est passé depuis janvier, il me semble. Donc il faut savoir que c'est nouveau pour les deux corps d'association. Donc c'est nouveau pour moi aussi, qui ai l'habitude de travailler avec Azimut essentiellement. Donc là c'est du nouveau, c'est du positif. Déjà que ça soit à côté, ça c'est pratique. Donc pour les réunions, en fait ceux de Mons, ils ne vont pas forcément avoir le même point de vue que ceux de Villeneuve d'Ascq. Du coup c'est ça enrichit les réunions, les discussions. Et forcément, on avance mieux et positif, quoi. Donc sur justement la problématique qu'on avait fait donc pour un FMAG, il me semble, qu'on a fait là, il y a un mois. Il s'est très bien passé. Les deux Mons et Villeneuve d'Ascq ont parlé tout autant. C'était fluide, les discussions n'avaient pas de blanc. Mais là, on se connaît de manière concrète, c'est-à-dire qu'on se rencontre, on travaille ensemble, on réfléchit sur des projets en commun, on les met en pratique, enfin en tout cas on commence à les mettre en pratique. Donc l'heure du bilan, c'est pas encore maintenant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien parti et tout le monde joue le jeu, c'est ça qui est intéressant. Grâce aux éducateurs des deux clubs et aux partenaires, ce type de projet prouve l'intérêt du partage des expériences et la mise en commun des pratiques. Les conseils d'administration et les dirigeants se prononcent sur le sujet. Ça manifeste et ça révèle que notre projet tient la route et que l'ensemble de nos partenaires sur les deux territoires nous suivent dans cette dynamique de mutualisation. Mais en discutant avec le département, on leur montre qu'on est dans une vision constructive
Et on souhaiterait à ce que nos associations gardent leur originalité, leur proximité avec les territoires. Donc l'objectif pour nous, c'est de pousser la mutualisation dans une dynamique de partenariat, de réseau et de réponse aux besoins des populations sur nos deux territoires. Donc les politiques nous soutiennent, les professionnels nous soutiennent, l'ensemble des partenaires. Et je pense que même le département apprécie notre dynamique. La plus-value, elle est encore à venir, c'est un partage de pratiques, un échange de pratiques éducatives. Même si on a la prévention spécialisée, c'est un tronc commun, c'est aller vers les jeunes, on a des valeurs en commun. Cela dit, on peut avoir des valeurs en commun et les décliner de manière différente. Et c'est là que le partage devient intéressant. Alors, depuis janvier 2019, j'ai intégré l'équipe cadre en tant que chef de service. Auparavant, j'ai pu participer à l'ensemble des étapes du travail préparatoire à la mutualisation qu'on met en pratique depuis janvier 2019. Alors, la mutualisation, pour le club de prévention Avance et Azimut, c'est une forme d'innovation dans le travail. Toutefois, il faut préciser que pour que la mutualisation ait du sens, il faut préserver en tout cas les spécificités des territoires et la proximité avec les publics. Dans le cas contraire, la mutualisation ne répondrait pas, en tout cas, au principe de la prévention spécialisée. C'est pour ces raisons aussi, la mutualisation elle est envisageable quand deux structures ont les mêmes valeurs, en tout cas partagent les mêmes valeurs et ont les mêmes modes d'organisation. La mutualisation pour Avance et Azimut, elle est source de motivation pour les professionnels. Elle permet le développement des compétences, l'élargissement des actions. Elle permet aussi en tout cas une synergie dans les ressources, d'avoir une synergie dans les ressources communes. Mais ce qu'on peut dire par rapport à la mutualisation, c'est, comme pour le changement, la mutualisation doit être accompagnée. C'est un processus. Il faut y comprendre, il faut y mettre du sens, il faut comprendre le sens, et puis il faut aussi une démarche d'accompagnement pour y mettre tout ce sens-là auprès des équipes respectives et auprès des publics qu'accompagnent les équipes éducatives. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les deux clubs de prévention, cette mutualisation s'inscrit dans une démarche expérimentale. Elle est évolutive et progressive, et surtout selon les besoins des équipes et des publics.